Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et c'est une chose que j'ai compris en suivant les travaux d'Ido Portal qui est un coach en mouvement très réputé et également les travaux de Charles Poliquin qui était le préparateur physique qui a écrit le plus de médailles olympiques dans le monde, c'est que bien recruter nos omoplates est primordial si on veut avoir de bonnes performances physiques et c'est notamment très important lorsqu'on va faire des mouvements comme les tractions. Or, 90% des gens, ou même plus, enfin l'écrasante majorité des personnes, lorsqu'elles font des tractions, ne recrutent pas suffisamment leurs omoplates, ce qui est problématique parce que si elles le faisaient, elles seraient capables de faire plus de tractions ou elles seraient capables de soulever plus lourd. Raison pour laquelle dans cette vidéo je vais vous proposer deux techniques qui vont justement vous permettre de bien recruter vos omoplates pour que vous puissiez augmenter vos performances et améliorer finalement la santé de votre corps et votre force de manière générale. Alors, lorsqu'on va faire des tractions, qui est un mouvement de tirage, ce qui va être important pour bien recruter nos omoplates, ça va être de faire ce qu'on appelle une dépression et une rétraction des omoplates. Donc ça va être deux mouvements très précis que sont capables de faire vos omoplates. Alors qu'est-ce que ça va être la dépression? La dépression, ça va être lorsqu'on va ramener nos omoplates le plus possible vers le bas, ok? Donc vraiment, hop, écraser mes épaules le plus possible vers le bas. Ça, c'est la dépression. Le contraire d'une dépression, c'est ce qu'on appelle une élévation. Hop, donc ça serait l'élévation. Donc le contraire, hop, dépression. Je ramène mes épaules et donc mes omoplates le plus possible vers le bas. Une fois que j'ai fait cette dépression, ce que je vais faire maintenant, c'est une rétraction. Une rétraction, c'est simplement nos omoplates qui vont se rapprocher, qui vont se pincer comme si finalement on voulait tenir une pièce entre nos deux omoplates. Donc ça, c'est ce que je vais ramener mes épaules en arrière. Donc ça, c'est une rétraction. L'opposé de la rétraction, c'est ce qu'on appelle la protraction. C'est ce que je vais ramener mes épaules vers l'avant. Ce que non, là, on veut les ramener vers l'arrière, ramener nos omoplates vers l'arrière pour qu'elles se rapprochent le plus possible. Donc, ce qu'on va faire, lorsqu'on va commencer le mouvement de traction, avant même de plier nos bras, on va engager nos omoplates. Et pour les engager, on va faire une dépression et une rétraction, c'est-à-dire qu'on va ramener nos omoplates vers le bas, ce qui va rapprocher notre corps près de la barre. Et une fois qu'on a fait cette dépression, on va faire la rétraction et donc rapprocher nos omoplates l'une de l'autre. Une fois que j'ai fait ce recrutement-là, seulement à partir de ce moment-là, je vais pouvoir commencer à plier les bras. Et à ce moment-là, ça ne va pas être fini. Ce que vous allez faire ensuite, c'est ce que vous allez monter. Vous allez vraiment essayer de ramener le plus possible vos coudes vers l'arrière. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe si maintenant vous faites ce mouvement-là? Essayez, vous ramenez vos coudes en arrière. Et bien automatiquement, vos omoplates vont se resserrer. Et du coup, lorsque vous faites ça, lorsque vous pensez à essayer de ramener le plus possible vos coudes en arrière, ça va vous permettre de continuer à bien recruter vos omoplates. Parce que c'est une chose de les recruter au début, c'est bien parce que du coup, nos omoplates vont être plus engagées, on va être capable de faire plus de traction, soulever plus lourd, etc. Mais on sait très bien que c'est pas la première portion qui est la plus dure lorsqu'on va faire des tractions. C'est grosso modo vers la fin, ou lorsqu'on n'arrive par exemple plus à faire traction, on arrive là, on est en mode « Ah putain, je peux plus, ah » et on relâche. Donc ce qui est bien, c'est aussi à ce moment-là, avoir ce recrutement des omoplates pour être sûr d'avoir suffisamment de force et finir justement le mouvement. Raison pour laquelle on ramène les coudes en arrière. Donc ça, c'est les deux techniques. Dépression, rétraction des omoplates au début du mouvement et vers la fin du mouvement. Et tout au long, on va vraiment essayer de ramener nos coudes le plus possible en arrière. Et ça, vraiment, ça va rapidement, instantanément même impacter votre nombre de tractions et les charges que vous êtes capable de soulever. Donc si maintenant vous connaissez votre max, je vous invite, bien sûr, si vous êtes suffisamment frais, parce que si vous avez accumulé de fatigue, logiquement, ça va impacter les résultats. Mais si vous connaissez votre max, essayez maintenant de davantage mobiliser vos omoplates et de refaire le mouvement de traction. Vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple pour vous, ok ? Donc bien sûr, d'un point de vue de la coordination, au début, ça va être plus dur. Pourquoi? Parce que c'est un mouvement que vous n'avez pas l'habitude de le faire. Mais une fois que vous aurez pris l'habitude, ça va devenir une seconde nature. Et à ce moment-là, vous allez réellement sentir une différence lors de vos performances. Et ça, c'est quelque chose, c'est un principe qui est très connu en gymnastique. Et c'est la raison pour laquelle on l'applique pour tous les mouvements de tirage. Même lorsqu'on va faire un front lever, du coup là, ça va être un exercice de force bras tendu au lieu d'un exercice de force bras pliés comme les tractions. Mais ça reste un exercice de tirage. Et là aussi, on va essayer d'avoir une bonne rétraction des omoplates pour bien essayer de mobiliser notre dos de manière générale, ce qui va être intéressant d'un point de vue de performance, mais également de la santé. Par contre, maintenant, lorsqu'on va faire des mouvements de poussée, qu'est-ce que font généralement les gymnastes lors des mouvements de poussée? Que ce soit des mouvements de poussée à bras pliés, imaginons comme des pompes poiriers, ou des mouvements à bras tendus comme la planche, ça va être de faire une protraction, donc on va faire l'inverse. Généralement, ce qu'on fait du tirage, on veut une rétraction, et lorsqu'on va faire des mouvements de poussée, on veut une protraction
protraction, ramener les épaules vers l'avant. On veut aller finalement à l'envers de la gravité et c'est ça aussi ce qui vous permet lors de ces mouvements de poussée de recruter davantage de force et de faire en sorte que vos épaules restent longtemps en bonne santé. Voilà, bah écoutez, c'est les techniques que je vais vous proposer dans ces vidéos. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez voir davantage de vidéos de ce genre. N'hésitez pas aussi à mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est cool pour moi. Et dernièrement, sur un programme qui parle de ce genre de choses, qui parle de force bras pliés, de force bras tendus, protraction, rétraction, élévation, vraiment tous les patterns que vous devez maîtriser pour bien recruter vos épaules, pour bien recruter votre corps de manière générale. Un programme qui parle de préparation physique, qui parle de mouvement, qui parle aussi de rééducation, qui vous donne les programmes d'entraînement que vous pouvez suivre, mais qui vous donne aussi les ressources théoriques dont vous avez besoin pour créer vos propres entraînements. N'hésitez pas à aller sur mon site, premier lien dans la description. Et voilà, c'est bonne journée, bye.